Mon conte est intitulé « La vie est plus précieuse que l'argent ». Zéro Nkango habite une petite ville qui se trouve au sud d'un petit pays africain. Ce sont les 12 hommes d'affaires les plus célèbres de la ville. On peut acheter les choses les moins chères dans la boutique de Zéro et on peut manger la nourriture la plus savoureuse dans le restaurant de Nkango. Un soir, Zéro, dans le salon de sa maison, regarde la télé après une journée fatigante dans sa boutique. Cet homme petit, au grand ventre comme une femme enceinte, est choqué de regarder des milliers de gens qui meurent de Covid-19 en Inde, même avant d'arriver à l'hôpital. Et les hôpitaux sont si pleins qu'ils ne peuvent plus accueillir d'autres patients qui viennent. Zéro comprend pourquoi le gouvernement de son pays a mis en place des mesures contre la pandémie. Il se décide alors à observer toutes les mesures contre la pandémie qui incluent le port d'un masque et le lavage des mains au savon, entre autres. Le lendemain matin, Zéro porte son masque et rend visite à son ami Nkango. Celui-ci est un homme grand, aux yeux rouges comme ceux d'un lion. Son prénom correspond à son apparence car Nkango signifie un lion et cet homme est fort comme un lion lui-même. Nkango est occupé dans son restaurant quand Zéro y arrive. Celui-ci s'étonne de voir que son ami permet ses clients d'entrer sans se laver les mains ou sans porter un masque. Zéro demande à Nkango: pourquoi permettez-vous vos clients d'entrer sans porter un masque ou sans se laver les mains? Celui-ci répond: pourquoi pas? Ce que je veux, c'est l'argent. Si je leur demande de porter un masque ou de se laver les mains, je risque de les gêner et les éloigner. Zéro lui dit: écoutez Nkango, cette maladie est dangereuse. Elle a tué beaucoup de gens en Inde et elle continue à le faire dans le monde entier. Nkango répond: ne soyez pas un lâche, Zéro. Cette maladie est pour les blancs. Je suis noir et fort. Je ne peux pas l'attraper. Plusieurs jours passent. Nkango est toujours têtu. Il ne porte pas de masque et il permet encore ses clients de venir manger sans porter un masque ou sans se laver les mains au savon. Et heureusement pour lui, les ventes commencent à augmenter et il devient l'homme le plus heureux du monde. Par contre, les ventes baissent chez Zéro à cause des mesures que celui-ci met en place pour ses clients. Alors, la famille de Zéro ne mange plus de bonnes choses qu'elle mangeait auparavant. Zéro n'est pas content. Son grand ventre commence à diminuer et sa femme menace un jour de retourner chez ses parents si le mari ne fait rien pour améliorer la situation. Zéro continue à demander à ses clients d'observer toutes les mesures contre la pandémie. Un jour, une dame entre dans Moyondipamba boutique de Zéro sans se laver les mains dans la véranda. Zéro la voit et il se précipite vers elle et lui demande poliment: lavez-vous les mains s'il vous plaît, madame? Celle-ci répond: pourquoi devrais-je me laver les mains? Où est le ciment? Zéro répond: on ne se lave pas les mains seulement lorsqu'on veut manger. Il faut se laver les mains fréquemment afin que nous puissions gagner la guerre contre la pandémie. La dame se met en colère et lui dit: ah, il semble que vous n'avez plus besoin d'argent parce que vous en avez assez. Je pars et je ne remettrai plus les pieds dans cette boutique. Et elle part. Nous sommes en hiver. La situation du Covid-19 devient de plus en plus grave dans le pays. Les cas commencent à augmenter et les entreprises sont également touchées. Le restaurant de Nkango est le plus touché parce que ses clients sont malades et sont en quarantaine. Nkango lui-même commence à montrer les signes du Covid-19, mais il refuse d'aller à l'hôpital. Il refuse également d'être vacciné car il croit que le vaccin est satanique.
Comme d'habitude, il travaille dans son restaurant sans porter un masque, même s'il tousse et est ténu. Cependant, les choses commencent à changer pour le mieux chez Zero. Les ventes commencent à augmenter considérablement parce que ses clients s'habituent en ce moment à porter les masques et à se laver les mains au savon. Zero, dont le nom signifie la sagesse, vient d'avoir sa piqûre d'AstraZeneca et il est en bonne santé. Sa famille recommence à gagner beaucoup d'argent et sa femme redevient heureuse. Quelques jours plus tard, Zero reçoit un coup de téléphone. C'est Madame Kango qui l'informe de la mort de son mari. Celui-ci est décédé à l'hôpital. C'est à cette époque-ci que la femme de Zero comprend que la vie est plus précieuse que l'argent. Merci beaucoup.